il, il y a une sourate qui s'appelle Sourate Ashura. Il dit quoi cette sourate? Il dit Hamim, Ashiyam. Le feu il commence, c'est la cinquième sourate jusqu'à maintenant qu'il commence ces sourates avec ce mot incompréhensible qui n'a aucun sens. Ashiyam. Parce qu'il est fou. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. C'est comme ça que est révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi le Dieu. Ouais, c'est pas former des phrases normales. Hein. C'est comme ça, ou bien c'est pour ça, ou je sais pas quoi, que il a été révélé à toi. Il parle à qui, on ne sait pas. Normalement, selon les connards religieux, il parle au prophète imaginaire. Et pourquoi il ne prononce pas son nom? euh, Et ceux qui étaient avant toi, c'est qui était avant lui? Il peut nous dire leur nom, etc. Leur nom. Il a descendu quoi sur eux? Il a révélé quoi sur eux? Et quand est-ce qu'il a descendu? Il a révélé ces trucs? On ne sait pas quoi. Il a révélé quoi? Des livres, des conneries, des livres de conneries, de blabla qui sert à rien aussi. Il a révélé quoi? Et il dit pas. Il a été révélé à toi ce qui a été révélé avant toi. Le Dieu imaginaire. On ne sait pas de quoi. Peut nous dire qu'est-ce qu'il a révélé? Des livres? Alors, dis-nous les noms de ces livres et quand tu as révélé ces livres, etc. Et donc, nous donner des résumés sur ce que tu as dit sur ces livres, etc., etc. Et avant tout ça, prouve-nous que toi tu existes déjà. Il n'y a aucune preuve que toi tu existes. Voilà une fausse déclaration. Il a descendu, je sais pas quoi. Il a rien descendu. Il parle peut-être du livre du Coran. Le Coran, blabla, qui sert à rien. Il a été écrit en fonction des circonstances, des événements, des désirs, etc., etc., hein, du prophète imaginaire. Hein. Il n'était pas été descendu. Hein. Quand le prophète imaginaire il a voulu se marier avec la femme de son fils par l'adoption, le Coran a été descendu pour voilà pour il n'a pas été descendu du tout. Il n'a pas été descendu, mais il a été écrit selon le désir sexuel du prophète imaginaire. Par exemple, dans ce cas, il a voulu se marier avec la femme de sa fille, de son fils par l'adoption. Alors il a le surat ou bien les versets ou les phrases qui ont été écrites. Bien sûr, s'il faut qu'il ait écrit tout ça, il n'y a aucune preuve que le prophète imaginaire existe. Mais supposons qu'il a existé, il a été écrit en fonction de ses désirs, de ses intérêts, de ses circonstances, de ce qui se passe autour de lui. Voilà, c'est une fausse déclaration et aucune preuve sur tout ce qu'il vient de dire, dire le fou. Hein. Al-Aziz al-Hakim, le puissant et le sage. Bien sûr, c'est la même phrase, il la répète à chaque fois dans tous les sourates. Il est le puissant. Il est puissant sur quel niveau? Intellectuellement, non, il est stupide, il est con. Sexuellement, je pense pas qu'il est puissant. Il peut nous envoyer une vidéo de pornographie, de nous montrer qu'il est puissant, que voilà, qu'il est puissant. Il est homosexuel normalement, lui. Il est puissant sur quoi? Sur quel niveau? Non, il est impuissant, lui. Et il est sage sur quoi? Dans voilà, la fausse déclaration. C'est comme ça qu'il a été descendu sur toi, ou je sais pas quoi, et sur ceux qui ont été avant toi, le Dieu. Ça, c'est de la sagesse. Le fait de dire des conneries, c'est de la sagesse. Le fait de dire des fausses déclarations, pseudo-sciences, des conneries, euh, ça, c'est des mensonges, je sais pas quoi, des propagandes mensongères, etc., etc. Ça, c'est de la sagesse, ça. Et sur lui, il n'est pas sage, il est impuissant, il est stupide, il est con. Voilà, il a tout ce qui est, il possède tout ce qui est dans les ciels, les 7 étages et la terre.
Il possède tout ce qui est dans la maison d'argile. Est-ce que lui, il ne peut nous montrer les actes de possession de tout ce qui existe sur Terre et sur les 7 étages, sur la maison d'argile? Bien sûr que non. Parce que lui, il possède rien du tout. Le dieu de le dieu de la piscine aussi, il possède l'univers. C'est lui qui a créé l'univers, hein, le dieu de la piscine. Et c'est lui qui a descendu les théories scientifiques sur les scientifiques, comme Einstein, comme d'autres scientifiques. C'est lui, c'est le dieu de la piscine, hein. C'est facile de dire des fausses déclarations sans preuve, hein. C'est trop facile, hein. N'importe qui peut dire, parler et dire mieux que toi, des fausses déclarations mieux que toi, hein. Et des fausses déclarations bien faites, beaucoup bien faites que toi, hein. Lui, il dit des fausses déclarations, il est trop stupide. Il ne sait même pas faire des fausses déclarations. Il ne sait même pas former des phrases correctes. Il est stupide. Il est con. Il est le plus haut. L'Ali, l'Adim, le grand, hein. Il est le plus haut, hein, à 7e étage de la maison d'argile, hein. Mais les gens, tu n'es pas le plus haut, hein, tu es seulement au 7e étage, au-dessus du 7e étage, hein, de la maison d'argile. Il y a des gens qui vivent dans des gratte-ciel, dans 50, je sais pas, 50 étages, 100 étages ou plus. Tu n'es pas le plus haut, hein, tu es au 7e étage seulement. Il est le grand sur à quel niveau il est le grand, hein. Il peut nous dire il est grand, ça veut dire quoi grand? Ça n'a aucun sens de dire qu'il est grand. Il est grand sur à quel niveau? Sa tête, elle est grande et son cerveau, il est petit. Il est con, lui. Il est con, il est stupide, hein. Son cerveau, il est petit, mais sa tête, elle est grande, peut-être, hein. Sur quel niveau il est grand? Il est grand, ça veut dire quoi? Son machin, il est grand, plus grand que les autres. Sa derrière, elle est plus grande que. Il a la plus grande derrière par rapport je sais pas, par rapport aux êtres humains peut-être, ou par rapport à qui? Il est le plus grand par rapport à qui? Et le fait d'être plus grand, ça veut dire que tu es mieux? Non, bien sûr que non. Il est le plus grand, hein. Je sais pas, il veut dire quoi par il est plus gros, hein. Ça n'a aucun sens de dire que moi je suis moi je suis mieux que tout le monde parce que je suis le plus grand, hein. Sur quel niveau il est plus grand? On ne sait pas. Ça n'a aucun sens, hein. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. Les ciels, les 7 étages de la maison d'argile, presque se brisent. Ils se brisent en dessus de eux. Ça veut dire quoi un ciel qui se brise en dessus de elle? Ça veut dire quoi? C'est une phrase qui n'a aucun sens, hein. Alors les 7 étages, les toits de 7 étages, 7 ciels, les 7 étages de la maison d'argile, ils se brisent. Ça veut dire quoi ils se brisent en dessus de elle? Ça veut dire quoi ils se brisent en dessus de elle? Et ça n'a aucun sens. Par la peur du dieu imaginaire, ils ont peur de la dieu imaginaire, ils se brisent. Mais lui, il dit que le toit de la maison d'argile, il est bien fait et il n'est pas brisé dans les autres sourates. Il dit que le toit de la maison d'argile, regardez bien le toit de la maison d'argile. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de... Et là, il dit non, le toit de la maison d'argile, il est fissuré en dessus de elle. Ça veut dire quoi, fissuré? Et pourquoi? Pourquoi ils sont fissurés au-dessus? Ça veut dire quoi, se fissurer au-dessus de elle? Ça n'a aucun sens. Bien sont brisés au-dessus de elle, ça n'a aucun sens. Et pourquoi? Et par peur du imaginaire, peut-être. Alors, les ciels, ils ont la conscience, ça. Ils ont des sentiments, etc. Et voilà, quand ils se sentent la peur de Dieu imaginaire, ils se brisent. Les toits de la maison d'argile, ils se brisent. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est des phrases incompréhensibles, stupides. Oh là la sagesse, il est sage.
Il dit des conneries, il dit moi je suis sage. Moi j'ai un grand tête, je sais pas, je suis le plus gros. Mais tu es stupide, tu es le plus grand tête, mais tu as un très petit cerveau. Après tu oublies, hein, ta mémoire, il est aussi, je sais pas, tu oublies, hein, tu dis, ah là, le ciel il n'est plus brisé, regardez, le ciel il est bien fait, il n'y a pas de fissure dans le toit de la maison d'argile. Après tu dis, non, 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 le toit de la maison d'argile il se brise. En dessus de elle, je sais pas quoi, c'est des phrases incompréhensibles. Est-ce qu'elle se brise ou elle se brise pas? Normalement, tu dis, ils vont se briser au jour de résurrection imaginaire. Mais là, il ne parle pas de jour de résurrection imaginaire ici. Il parle en général. Bien sûr, c'est des fausses déclarations, pseudo-sciences, même c'est des phrases incompréhensibles. Et les anges, ils glorifient le Dieu imaginaire par le remerciement de Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi, les anges imaginaires, ils glorifient le Dieu imaginaire par le remerciement du Dieu imaginaire. Pourquoi les anges imaginaires, ils doivent remercier le Dieu imaginaire? Pourquoi ils doivent le glorifier? Et comment le glorifier? Par le remerciement seulement. C'est ça leur rôle, il les a créés pour ça, pour lui dire merci, 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 c'est tout. Et pourquoi le remercier? Il les a donné quoi? Il les a créés selon l'économie islamique pour, voilà, il les a créés pour faire des missions. Et ils n'ont aucune récompense, rien du tout sur ces missions. Ils sont là juste comme des esclaves qui font des missions. Il y a certains qui sont là juste pour prosterner. Il y a certains qui sont là juste pour glorifier le Dieu imaginaire. Il y a certains, bien sûr, il y a certains, je sais pas quoi, qui sont là pour écrire ce que les gens font. Ces démissions sans salaire, ils leur donnent ni salaire ni rien du tout. Hein. C'est juste, ils travaillent gratuitement pour lui. Je sais pas pourquoi ils doivent le remercier. C'est un malade mental sadique qui aime que les gens le remercient comme ça gratuitement. Bien sûr, ici, il parle des anges imaginaires. Hein. Alors, il le glorifie. Pourquoi il le glorifie? C'est comme ça. Parce qu'il est, il est le plus grand. Hein. Il est le plus grand. Il a un gros tête, ou un gros derrière, je sais pas. Ou un gros machin, ils doivent le remercier. Pourquoi le remercier? Il a créé des créatures imaginaires pour le remercier. Pourquoi? Alors lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est un dictateur qui fait ce qu'il veut. Comme le roi dictateur. Les esclaves, ils gagnent rien avec lui, mais ce sont comme ça. Ce sont des masochistes. Ils sont là pour vivre le roi et glorifier le roi et je sais pas quoi, glorifier lui, lâcher la botte. Et comme ça, ils gagnent quoi? Rien. Lui, il vole l'argent, il vit la belle vie, il a tous les pouvoirs, etc. Et les esclaves, ils sont là pour le lâcher la botte, hein, et guerroyer les opposants, etc. Ils menacer, insulter les opposants. La majorité des esclaves, ils gagnent rien avec le roi dictateur. Hein. Et une grande majorité, ils prennent des zodiacs et ils fuient comme des merdes pour aller monter l'argent dans les autres pays, c'est tout. Hein. Après, vive le chauve-souris, vive le chauve-souris. Voilà, lui, il fait ce qu'il veut. Hein. Il a créé les anges imaginaires pour le lâcher la botte, comme ça, gratuitement. Il gagne rien avec lui, hein, comme le roi dictateur. Il est sadique, c'est un sadique. Il faut que le lâcher la botte. Merci, 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 merci. C'est ça le rôle des anges imaginaires. Dire merci, 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 jusqu'à, je sais pas quoi, l'éternel, peut-être, éternellement. L'éternellement imaginaire. Et il demande de Dieu imaginaire pardon à ceux qui sont sur la terre. C'est ça le rôle des anges imaginaires. Ils lâchent la porte au Dieu imaginaire et ils demandent le pardon. Non, on ne veut pas de pardon imaginaire, de votre pardon imaginaire. Ça, tu le mets dans le truc
tes anges imaginaires et dans ta. Tu mets ton pardon. Sinon qu'on doit te pardonner. Normalement, te pardonner, tu viens, tu demandes pardon et tu vas au centre psychiatrique tranquillement. ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا. Ils demandent pardon à ceux qui sont sur la terre et ils demandent le pardon pour ceux qui croient, les musulmans. Ils peuvent demander le pardon aux musulmans, mais non, on n'a pas besoin du pardon imaginaire. Ça, tu le gardes dans ta... Allah inna Allah wa al-Ghafur Rahim. Ah, le Dieu, il est le pardonneur et il est le miséricordieux. Répète, tu es sage, je suis puissant, miséricordieux et pardonneur. Là. Ces quatre phrases-là, ces quatre mots-là, il les répète dans chaque sourate. Ton pardon, tu le mets dans ta... Ok, avec nous les athées, surtout les athées. Ta miséricorde, tu le mets dans les derrières des musulmans, par derrière. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. Et ceux qui ont pris en dehors de Dieu je sais pas, awliya, ça veut dire quoi, des tuteurs. Le Dieu, il est conservateur sur eux. Ça veut dire quoi cette phrase? Il ne sait pas s'exprimer. Hein. Il est con, il est stupide. Il dit qu'il est sage. Et qu'il est je sais pas quoi. Alors que lui, il ne sait même pas parler. Hein. Nous, on n'a pas de tuteur. Hein. Les athées, les mécréants de la Mecque, ce sont des athées. Nous, les athées, on prend des tuteurs en dehors de toi. Non, on ne te reconnaît pas, ni toi, ni les autres tuteurs, tu parles d'autres dieux. Non, on ne te reconnaît, ni toi, ni les autres dieux imaginaires. Ni toi, tu es un dieu imaginaire, et les autres dieux, ce sont aussi imaginaires. Hein. On prend ni toi, ni d'autres. C'est faux, ça c'est juste dans l'imagination, ton imagination, l'imagination du fou qui a écrit toutes ces conneries. Hein. Le dieu imaginaire, il croit que nous, on croit à d'autres dieux avec lui. Nous, on croit ni à toi, ni à d'autres dieux imaginaires. Hein. Alors, le dieu imaginaire, il est conservateur sur eux, sur nous. Il est conservateur, ça veut dire quoi? Sur lui qu'on a religieux, il écrit hein, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, est écrit par des gens, des créatures imaginaires. Et lui, il conserve ça pour nous juger après. Voilà, tu peux écrire, dis à tes créatures imaginaires d'écrire. Après, voilà, quand on va t'envoyer au centre psychiatrique, là-bas, tu peux nous juger au jour de résurrection imaginaire, au centre psychiatrique. Hein. Voilà. Alors, lui, normalement, ça sert à quoi d'écrire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit? Ça sert à rien. Tu as écrit dans le scénario, je sais pas quoi, que tu vas nous égarer. Tu nous as égarés, tu nous as envoyé un diable imaginaire, je sais pas quoi. Ça sert à rien normalement. Tu sais tu connais tout, hein. Toi tu connais tout. Hein. Une connaissance imaginaire. Tu sais que nous on va pas croire à blabla qui sert à rien. Tu sais qu'on va aller à l'enfer imaginaire. Alors pourquoi il faut écrire tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit? Hein. Tu es con quoi, tu es con. Alors il lui dit, ceux qui prennent d'autres tuteurs à part moi, on est des conservateurs sur eux, et tu n'es pas un agent sur eux. Tu n'es pas un agent sur eux. Mais lui, c'est plus qu'un agent. Hein. Quand il a formé sa tribu primitive, il les a tués. Il a tué les mécréants. Et là, il lui dit, non, tu n'es pas un agent sur eux. Hein. Lui, c'est plus c'est un emmerdeur. Quand il était à la Mecque, un gros emmerdeur. Et quand il a formé sa tribu primitive, bien sûr, c'est un grand criminel psychopathe. Il a appliqué son plan pour tuer tout le monde
et pour voler l'argent de tout le monde. Il a fait un petit système de dictature et d'esclavage. Voilà. Tu lui dis, tu n'es pas un agent sur eux, hein. Mais c'est un plus qu'un agent, lui. J'ai arrivé où là? tac tac tac. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. Voilà, il lui dit, il répète, la répétition, c'est tout ça, c'est de la répétition. C'est comme ça, on t'a révélé, et on a révélé pour toi, moi et mes copains, lui et ses copains, ils ont révélé à lui, à qui on ne sait pas, un prophète imaginaire. Et pourquoi il ne le dit pas? Un livre arabe, un Coran chinois, c'est du chinois, ça, c'est pas de l'arabe, ça. Un chinois, ou je sais pas quoi, ou bien c'est l'arabe de quelqu'un, je sais pas, c'est un mélange d'arabe et d'autres langues, peut-être, je sais pas. Ou bien c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire arabe, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas, voilà, parler arabe normalement, je sais pas. C'est quelqu'un qui a appris l'arabe, mais il ne sait pas parler arabe, hein. Il ne sait pas former des phrases correctes, etc. Il ne complète pas ses phrases, il utilise des mots incompréhensibles. Voilà. Pour que tu avertis la mère des villages. Pour avertir la mère des villages. Ça veut dire quoi, avertir la mère des villages? Il y a les villages, ils ont une mère. Lui, il a envoyé le blabla, le Coran, blabla, qui sait rien, pour avertir cette mère. C'est quoi ces conneries? Selon les connards, pour avertir les gens de la Mecque. Pourquoi il dit pas ça comme ça? Pourquoi avertir? Avertir, pourquoi? Avertir, ça veut dire les insultes, les menaces contre les mécréants. C'est ça l'avertissement, hein. Les fausses déclarations, les fausses suppositions, les fausses... C'est ça emmerder les gens. C'est emmerder les gens. Pour avertir la mère des villages, ce qui est autour de elle. Et pour avertir le jour de rassemblement. C'est quoi le jour de rassemblement? Ouais, il parle avec des énigmes. Ça, c'est arabe, clair, ça. Ça, c'est chinois, je sais pas c'est quelle langue. C'est quelqu'un qui est venu, qui a appris l'arabe, mais qui ne sait pas parler arabe. Voilà, pour avertir. Il est venu pour emmerder les gens. Avertir, ça veut dire emmerder les gens. Avec les menaces, etc. Hein. Après, quand il a formé sa tribu primitive, il a appliqué. Il a fait un plan criminel, hein, pour tuer les mécréants et tuer tout le monde. Hein. Tu deviens mon esclave, tu me donnes ton argent, ou bien je te tue. C'est ça le plan, hein. C'est ça l'idée. La rayba fi. Il n'y a pas de doute en lui. Il n'y a pas de doute en quoi? Dans le jour de rassemblement. Alors, donne-nous une preuve. Dis-nous déjà, c'est quoi le jour de rassemblement? C'est quoi, hein? C'est une phrase incompréhensible. Le jour de résurrection imaginaire. Le jour de résurrection, c'est ça, imaginaire. Là, il n'y a pas de doute en lui. Pour toi, il n'y a pas de doute en lui. Le jour de rassemblement imaginaire. Mais pour nous, on ne croit pas ces conneries. Tu dois nous pour toi, il n'y a pas de doute en lui. Mais pour nous, non. Hein. Il faut que tu nous donnes des preuves, etc. Lui, il croit s'il dit il n'y a pas de doute en lui, c'est bon, on va le croire. Hein. Mais c'est pas comme ça qu'il doit parler avec nous. Fariqun fil Jannah wa fariqun fis Sa'ir. Un groupe dans le paradis imaginaire et un groupe dans l'enfer imaginaire. Répétition, il n'y a rien à dire, il n'a rien à dire. Là, il est à la Mecque, hein. Il est en train de parler, dire n'importe quoi. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Alors si Dieu veut, ils vous rend
une seule nation. Hein. Ils seront tous musulmans. Voilà, si le Dieu imaginaire il veut, il rend tout le monde musulman, mais lui il veut pas. Alors pourquoi toi, si tu veux rendre tout le monde musulman, tu peux, mais toi tu veux pas. Tu veux voir des mécréants et des musulmans. Et tu veux voir les musulmans tuer et voler les mécréants. C'est ça. Tu as écrit tout, tu as écrit le scénario, tu as choisi. Il a dit j'ai choisi ici. Il dit il fait entrer ce qu'il veut dans sa miséricorde. Ça veut dire lui aussi il veut rendre tout le monde musulman, toute la terre musulmane, il peut le faire, mais il veut pas. Il veut voir des mécréants se faire tuer, par exemple. Et c'est lui qui a choisi, hein, qui entre dans sa miséricorde. C'est lui qui a choisi les musulmans et les mécréants. C'est lui qui a choisi, c'est lui qui m'a choisi. Il m'a égaré un égarement imaginaire. Hein. Et s'il veut me rendre musulman, il peut le faire, mais il veut pas. Il veut me voir comme ça. Et c'est lui qui a fait tout, qui a écrit tout dans le scénario. Hein. C'est lui qui m'a pas fait entrer dans sa miséricorde imaginaire. Voilà, c'est lui qui décide. C'est pas moi qui a, selon cette phrase, c'est pas moi qui veut pas entrer dans l'islam, blabla, qui sert à rien, les conneries islamiques à la con. Mais c'est lui qui veut pas me faire entrer dans sa miséricorde et il m'a égaré. Et si il veut me rendre musulman, il peut me rendre musulman, mais lui, il veut pas voir tout le monde musulman. Lui, il a choisi les musulmans, ils sont choisis, sélectionnés, c'est pas sélectionnés, choisis, et voilà. Il les a choisis comme ça, je sais pas sur quels critères, mais voilà, ils sont choisis. Et c'est pas eux qui ont choisi ou qui ont choisi la guidance imaginaire, mais le Dieu imaginaire qui les a fait entrer dans son miséricorde et que lui qui a aiguerri les autres. Et il veut pas que les autres deviennent musulmans. L'idée ils sont contraires. Après, il va dire non. Dans les autres phrases, il dit non, vous avez choisi l'égarement imaginaire. Parfois, il dit non, c'est le Satan imaginaire. Parfois, il dit tout est contradictoire avec tout. Blabla qui sert à rien, à la poubelle, vite à la poubelle. C'est du blabla qui sert à rien. Tout est contradictoire avec tout. Alors, والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Et les agresseurs. Mais c'est qui l'agresseur? C'est toi l'agresseur. Normalement, c'est lui l'agresseur. Il a créé un être humain, une création imaginaire. Il l'a égaré, un égarement imaginaire, pour le faire entrer à l'enfer imaginaire et le faire torturer, en torture imaginaire. C'est lui l'agresseur. Alors il dit moi, j'ai égaré les gens et ces gens ce sont des agresseurs. Voilà, il dit les agresseurs, ils n'ont pas un tuteur ni un souteneur. On ne veut pas que tu sois... Toi, tu es le tuteur, tu es fou. Et tu as choisi les fous. Et tu es un faux tuteur de faux. Non, on n'est pas faux. Hein. On n'a pas besoin de tuteur. Il n'y a que les faux qui ont besoin de tuteur. Hein. Non, on n'est pas faux. On n'est pas faux. On n'a pas besoin de... ton soutien imaginaire. On ne veut pas de ton soutien imaginaire. Hein. Les esclaves, le roi dictateur, les esclaves du roi dictateur. Tu les soutiens en quoi? On peut savoir. Tu soutiens quoi? Tu les soutiens en quoi? Tu soutiens en quoi les esclaves du roi dictateur? Minables, c'est des gens barbares et minables. Tu les soutiens en quoi? Pour prendre les zodiacs et fouiller, ils meurent dans l'océan, je sais pas. Dans la mer de Méditerranée. Tu les soutiens en quoi? Je veux savoir. Tu les soutiens en quoi? Les musulmans, tu les soutiens. Et nous, tu ne soutiens pas. Et tu n'es pas un tuteur. Non, on n'est pas fous. C'est les fous qui ont besoin d'un tuteur.
Et voilà, toi, tu es le tuteur des musulmans, et toi, tu es faux aussi. Tu es le tuteur de roi dictateur du Maroc, hein, le faux. Et tu es un souteneur pour lui. Mais tu le soutiens en quoi? Tu le soutiens quoi? Par derrière? أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. Ou bien ils ont pris. Voilà, il a dit moi j'ai égaré les gens, un égarement imaginaire. Et c'est moi qui fais entrer qui je veux dans mes miséricordes. C'est moi qui choisis les musulmans comme je veux. Après, il dit, et ceux qui ont pris en dehors de Dieu des tuteurs, ou bien des tuteurs. Wali, ça veut dire tuteur, ou je sais pas. euh, un tuteur qui s'occupe de ses affaires, etc. Parce qu'il est faux. Ou bien il est malade. Ah, c'est un faux, bien sûr. Et lui, voilà. Il est tuteur, le tuteur. C'est un faux tuteur. Des autres faux. Nous, on n'est pas faux. On n'a pas besoin de tuteur. Alors, lui, il dit ceux qui ont pris, je sais pas quoi, en dehors de lui, des tuteurs. Alors, non, alors pour lui, c'est le Dieu, le tuteur, hein, le seul tuteur. Hein. Ouais, ouais, et lui, il donne la vie à la mort, aux morts. Voilà les fausses déclarations, pseudo-sciences, etc. Ouais, ouais, il est capable sur toute chose. Alors lui, il donne la mort, il donne la vie aux morts. Les mécréants, ils l'ont posé une question simple. Ils l'ont dit comment, dans notre sourate, quelqu'un qui est mort, il devient comme du sable, je sais pas quoi, comme de la poussière. Comment le Dieu imaginaire le rend vivant? Comment il le transforme de l'état poussière à l'état d'un être humain? Il n'a pas répondu, il n'a pas répondu. Il a échoué à répondre. Et bien sûr là, il dit des fausses déclarations. Hein. Lui, il donne la vie aux morts. Il peut donner une preuve ou nous montrer une démonstration ou quoi que ce soit, non? C'est les fausses déclarations, etc. Il est capable sur toute chose. Il est capable en quoi? Il est capable en quoi? Il peut nous dire il est capable en quoi? Il est incapable. Il peut rien faire. Alors s'il est capable, il peut nous montrer, ou bien une seule fois dans l'histoire, dans toute l'histoire, nous donner une démonstration. Et surtout à cette époque, hein, il y a des vidéos, il y a des caméras. Il peut nous faire une petite démonstration avec je sais pas, quelqu'un, des gens, il vient, il filme. Et il voit, il nous fait une petite démonstration pour nous montrer qu'il est capable sur quelque chose. Juste faire bouger, par exemple, je sais pas, faire bouger un chaise ou je sais pas quoi, n'importe quoi, qu'il est capable. Nous montrer qu'il est capable de faire quelque chose, hein, n'importe quoi. Il est incapable. Hein. Ça, c'est de la fausse déclaration, pseudo-science. Et lui, il est le tuteur des musulmans. Mais c'est les faux qui ont besoin d'un tuteur. Hein. Nous, on n'est pas faux. Hein. Il choisit les faux. C'est lui qui choisit. Et il est le tuteur des gens qui les ont choisis. Voilà, lui, il choisit. Après, il dit non, c'est vous. Dans la même phrase. Hein. Il dit n'importe que des fausses déclarations et de répétitions. Hein. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Si vous êtes différent dans quoi que ce soit, alors son jugement odieux. Ça veut dire quoi son jugement odieux? Là, normalement, il parle aux musulmans. Parce que nous, on ne croit pas au Dieu imaginaire. On ne reconnaît pas le Dieu imaginaire. Alors là, normalement, il parle aux musulmans. Alors il doit dire, ah les musulmans, si vous êtes différents en quelque chose, alors son jugement est à Dieu. Ça veut dire quoi son jugement à son Dieu? Il doit attendre juste au jour de résurrection, au jour du jugement, pour qu'il juge entre eux, c'est qui avait raison
et celui qui n'est pas raison. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire les connards religieux, c'est eux qui doivent juger, et le roi dictateur, le chef des croyants, et les connards religieux. Mais les connards religieux, ils sont eux-mêmes différents hein, sur tous les sujets. Après, ils sont différents sur quoi? Sur les conneries. Est-ce que par exemple, si deux économistes ils sont différents, hein, comment ils vont faire pour résoudre le problème? Ils doivent aller parler avec un connard religieux, ou parler, je sais pas, c'est quel connard religieux qu'ils doivent choisir. Ils sont tous les connards religieux différents. Pour savoir le jugement de Dieu hein, sur les problèmes économiques d'un pays, par exemple, ils doivent faire quoi? Attendre jusqu'à le jour du jugement pour savoir c'est qui avait raison, ou bien parler avec un connard religieux. Est-ce que les conneries islamiques, ils parlent d'économie, ils parlent de tout ça? Non. Ils parlent que des conneries. Et de blabla qui ne sert à rien, de pseudo-science, c'est de la merde, que de la merde, qui ne sert à rien dans la vie de personne. Hein. Les conneries de merde à la poubelle, qui servent à rien. Source de malheur, source de merde, source de criminalité et de pédophilie et de merde. Que de la merde. Alors si vous êtes différent sur quelque chose, alors son jugement odieux imaginaire. Odieux imaginaire. Et le jour de résurrection imaginaire, ah ben, c'est inutile. Non, on a besoin, si quelqu'un, des gens ils sont différents. Ils ont besoin de la vérité, la vérité ici, pour résoudre leurs problèmes. S'ils parlent de ici sur Terre maintenant, aujourd'hui, par exemple, à n'importe quelle époque, si les gens sont différents, ils doivent aller à celui qui... Dieu imaginaire n'existe pas sur Terre. Alors, c'est qui le représente? Les connards religieux. Alors, il faut parler avec les connards religieux sur ces sujets. Mais ils n'ont rien dans la cervelle. Ils savent faire que copier-coller, la merde. Il y a quelqu'un qui vient, et ce blabla qui sert à rien, que de la merde. Après, il y a des connards religieux au passé qui ont venu pour expliquer ce merde. Après, les connards religieux aujourd'hui, ils font copier-coller, ils n'ont rien dans la cervelle, ils font copier-coller des connards religieux du passé, des anciens. Et ils disent que la merde. C'est quoi le sujet de conversation? Que de la merde. Est-ce que le Dieu imaginaire, il a un jambe comme nos jambes ou il n'a pas un jambe comme notre jambe? Comme nos jambes. Est-ce que, je sais pas quoi, le Dieu imaginaire, il dort ou il dort pas, il a, je sais pas quoi, des sujets futiles, des sujets de merde qui servent à rien dans la vie des gens. Ah, le Dieu imaginaire, il donne des salaires imaginaires, il donne je sais pas quoi, il donne des provisions. C'est que de la merde, que de la merde. C'est que de la merde. Si vous êtes différent, il a déjà dit ça. Ah, si vous disputez sur quelque chose, alors faites-le tourner, faites-le détourner au Dieu et à son messager. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Alors son messager imaginaire, c'est lui. Alors ça veut dire que devenez des esclaves. N'importe quel problème, si vous êtes différent, si vous êtes je sais pas quoi, vous avez n'importe quel problème, n'importe quoi que ce soit, il faut aller au prophète imaginaire. Et le prophète imaginaire, bien sûr, s'il dit quelque chose, c'est comme si le Dieu imaginaire qui a dit cette chose. Il faut l'appliquer, il faut être un esclave à 100%. Dalikum Allahu Rabbi. Celui-là est le Dieu, mon Dieu, le Dieu, mon Dieu. Allez, sur lui, je compte. C'est qui parle ici? Le prophète imaginaire? Je sais pas. Le Dieu imaginaire, il parle de lui-même. Il dit celui-là, le Dieu, celui-là, le Dieu, mon Dieu. Mais c'est quoi? Il parle de quoi? Le Dieu imaginaire, il parle d'un autre Dieu. Il dit le Dieu, mon Dieu. C'est qui parle? On ne sait pas, là.
Parfois, le Dieu imaginaire, il parle dans le micro, parfois, il donne le micro à quelqu'un d'autre. Après, il parle, ce quelqu'un-là, il commence à parler. Après, il passe le micro à un autre. Parfois, un ange imaginaire. Parfois, passe le micro à je sais pas qui, un ange imaginaire. Ou bien au diable imaginaire, je sais pas quoi. Et on ne sait pas qui parle. Là, on ne sait pas qui parle. Ça, c'est le Dieu de mon Dieu, je sais pas quoi. Sur lui, je compte. Et sur lui, je demande pardon, je sais pas quoi. Ou bien c'est qui parle, on ne sait pas. Le créateur du ciel et de la terre, il a dit ça, il le répète. Il a rendu de vous-même des pères. Il a rendu de vous-même des pères. Ça veut dire quoi? C'est des phrases incompréhensibles. C'est de la merde. C'est de la répétition, la pseudo-sens. Que de la merde. Il a créé de vous-même des pères ou je sais pas. Ou bien azwajakum. Ça veut dire vos épouses. Vos épouses, ils ont été créés de nous-mêmes. Et ceux qui n'ont pas d'épouse. Ça veut dire que le Dieu imaginaire, il n'a pas créé une épouse de lui-même. Ça veut dire quoi ces conneries? Et des bétails, des épouses ou des pères. C'est des phrases incompréhensibles. Hein. Il a créé des bétails, leur épouse, ou bien des pères. Je sais pas c'est quoi ces conneries. Hein. C'est des choses incompréhensibles, des phrases incompréhensibles. Yadra au conflit. Yadra au conflit, on ne sait pas, c'est incompréhensible. Selon les canons religieux, ils vont multiplier en lui. Ça veut dire quoi? Dieu imaginaire qui fait multiplier les animaux et les êtres humains, etc. Comment il fait? C'est lui qui couche avec les femmes, qui couche avec, je sais pas qui, avec les bétails pour qu'ils se multiplient, etc. Voilà, c'est des fausses déclarations, c'est le sadisme, pseudo-science. Voilà, c'est comme il dit, et rien ne le ressemble, je sais pas quoi. Il parle de qui? De Dieu imaginaire? Il parle de Dieu imaginaire peut-être. Et rien ne lui ressemble. Ça veut dire quoi, rien ne lui ressemble? Lui, il est rien. Et rien ne lui ressemble. Il a une main. Il dit qu'il a une main. J'ai une main. Mais rien ne me ressemble. Ça veut dire quoi? Une main, c'est une main. Les êtres humains, ils ont inventé ce mot, main, pour désigner leurs mains, 5 doigts, etc. Non, moi j'ai une main, mais c'est pas une main comme votre main. Mais ça s'appelle pas une main alors. Ça s'appelle autre chose. Tu donnes à ce truc-là que tu as un autre nom. Tu n'utilises pas le nom que les êtres humains ont inventé pour désigner leurs mains. Il est con, il est... Rien ne lui ressemble. Lui, il est rien et rien ne lui ressemble. Lui, il écoute, il regarde. Ça veut dire quoi? Il regarde. Lui, rien ne lui ressemble. Mais il regarde et il écoute. Quelqu'un qui écoute, ça veut dire qu'il a les mêmes organes que nous avons. Qui lui permettent d'écouter. Les mêmes organes de l'œil pour qu'il puisse regarder. Il doit y avoir un cerveau pour traiter les images, etc. Des oreilles, un cerveau, des organes qui constituent l'oreille, qui constituent l'œil, pour qu'il puisse regarder. S'il n'a pas les mêmes organes que nous avons, qui nous permettent d'écouter et de regarder, alors... Non, moi j'ai des oreilles, et j'écoute, moi j'écoute et je regarde, mais rien ne me ressemble. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a d'autres organes qui lui permettent, qui ne nous ressemblent pas à nos oreilles, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi?
Pourquoi il ne nous envoie pas une photo de lui? On veut voir cette créature bizarre qui écoute et qui n'a pas deux oreilles, qui regarde et qui n'a pas des yeux. Ce qui est impossible, bien sûr. Hein. Il peut nous envoyer une photo de lui. Comment, je sais pas comment c'est. Là, il a la position, il a les clés du ciel, les 7 étages. Il a les clés des 7 étages hein, et de la terre, de la maison d'argile. Hein. Il est le connaisseur de toutes choses. Tu as déjà dit ça. Il connaît toutes choses. Et après. Euh, ça va nous servir à quoi de cette phrase? Que nous connaissons, que le Dieu imaginaire connaît. Alors que lui, il fait rien. Il connaît seulement. On s'en fout de toi. Tu connais pas. Bien sûr, toi, tu connais rien. Tu n'as aucune connaissance sur rien du tout. Il donne les provisions à qui il veut. Voilà, le roi dictateur, c'est lui qui lui donne l'argent, etc. Il l'a choisi, hein. Il a choisi musulman, il lui donne les provisions et l'argent, etc. C'est pas le roi dictateur qui vole les richesses du pays dictateur du Maroc, non. Le Dieu imaginaire, il l'a choisi. Un fou comme lui, le roi dictateur, il lui donne l'argent et les provisions, etc. C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est des fausses déclarations, c'est de la répétition, c'est des conneries, c'est de l'absolution et les conneries. Bien sûr, ici, le prophète imaginaire, il est à la Mecque. Il n'a pas encore formé sa tribu primitive. Alors, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il va dire des trucs pour montrer qu'il est gentil. Mais quand il va former sa tribu primitive, voilà, il n'y a que la mort, il n'y a que la dictature et la mort et l'esclavage. Et le sang qui coule et je sais pas quoi, et que devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. Même ici, il dit devenez mes esclaves, mais il va faire semblant que, voilà, c'est pas l'argent, c'est pas son objectif peut-être. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Alors, il a légitifié pour vous de la religion. Il ne sait pas s'exprimer. Pour vous de la religion. Pour qui? C'est qui l'a légitifié ou je sais pas quoi? C'est qui? Il a légitifié. C'est qui? Pour vous. C'est qui? Et si il a légitifié pour qui? De la religion. Quelle religion? Ce qu'il a recommandé à Noah. Qu'est-ce qu'il a recommandé à Noah? Et c'est qui Noah? Raconte-nous son histoire hein, avec un peu de précision. Non. Est-ce qu'on a révélé à toi? Est-ce que nous avons révélé à toi? C'est qui le Dieu imaginaire et ses copains? Il parle à qui? Il dit pas. Il parle au prophète imaginaire, il doit le dire. Il dit, il a légitifié pour vous ce que nous avons révélé à toi. Alors, c'est qui a légitifié? Un autre Dieu, il a légitifié pour eux ce que vous avez révélé à lui. C'est qui parle? C'est les anges imaginaires qui parlent. Ils ont révélé à lui ce que le Dieu imaginaire a légitifié pour eux, pour vous. Il dit pour vous, on ne sait pas à qui il s'adresse. Rien n'est clair dans ces phrases de merde. Et ce qu'on a recommandé par lui à Abraham. C'est qui Abraham? Qu'est-ce qu'il a recommandé à Abraham?
et Mouez et Jésus. Établissez la religion. Établissez quelle religion? Ça veut dire quoi, établissez la religion? C'est une phrase qui est incompréhensible. Il a légitifié pour vous de la religion ce qu'il a recommandé à Noah, ou bien ce que nous avons révélé à toi. Est-ce que on a recommandé à Abraham, à Moïse, à Jésus, je sais pas qui, à établir la religion? C'est une phrase incompréhensible. Ça veut dire quoi, établir la religion? Quelle religion? Et ne se séparez pas, ne vous séparez pas en elle. Ça veut dire quoi? Il a recommandé pour tous ces gens-là, Noah, je sais pas qui, Abraham, Jésus, Moïse et Mohammed, d'établir la religion. Ça veut dire établir la même religion qui est l'islam, blabla qui sert à rien peut-être. Et ne vous séparez pas. Tout le monde doit suivre Mohammed, le prophète imaginaire. C'est ça, et établir l'islam, la religion islamique à la con. Blabla qui sert à rien, c'est ça? Peut-être. كبر على المشركين ما تدعون كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Ça veut dire, là, il faut que vous unissez. Peut-être c'est ça, il dit, c'est lourd pour les mécréants, ce que vous les invitez à lui. C'est des phrases incompréhensibles, mal formées. Peut-être ce qu'il veut dire, voilà, tout le monde, les chrétiens, les juifs, etc., tous les gens qui ont des religions, ils doivent suivre le prophète imaginaire et établir les conneries islamiques à la con. Tout le monde doit croire contre les mécréants, les athées. C'est ça ce qu'il veut dire. Lui, le Dieu imaginaire, il choisit à lui ce qu'il veut. C'est lui qui les a choisis, ou je sais pas qui. Et il nous a égarés. Il les a choisis. Voilà, ils doivent être s'assembler contre les mécréants. C'est ça. Là, le prophète Magir, il invite les chrétiens, les juifs, etc., de s'assembler sur l'islam, parce que voilà, tout ce qui a été révélé à eux, il vient de la même Dieu imaginaire. Contre les mécréants athées. Et lui, le Dieu imaginaire, il les a choisis, bien sûr. Et il les a guidés. Lui, il guide pour lui celui qui lui demande, celui qui, je sais pas, qui le lâche la botte. Voilà, il invite tous ceux qui ont des religions de s'assembler contre les mécréants. Ici, parle du mécréant de la Mecque, hein, peut-être. Il dit à eux, vous avez la même religion, c'est l'islam. Hein. C'est les conneries islamiques à la con. Alors vous devez tous croire à blabla qui sert à rien contre ces mécréants. Alors que lui, il est à la Mecque. Et malgré ça, les mécréants, ils n'ont rien fait. Hein. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Et ils n'ont pas été séparés qu'après que la science a été venue à eux. Par des juifs et chrétiens peut-être. Ouais, il dit qu'ils sont différents. Mais ça te regarde pas. Ils sont différents, ils ne sont pas différents, dégage. Ils sont différents à propos de toi. Peut-être ils disent qu'ils sont différents à propos de lui. Hein. Parce que lui, selon lui, il a été écrit dans leur livre. Et eux, ils sont différents. Est-ce qu'ils ont été écrits dans leur livre ou pas? C'est ça peut-être. Ou bien, voilà, c'est ça, selon les religions, c'est ça. Ils sont différents sur lui. Non, je pense pas. Ils sont pas différents sur toi. Tu n'as pas été écrit dans leur livre. Hein. Si tu étais écrit dans leur livre, voilà, il va être, ton histoire, elle va être écrite d'une manière claire et nette. Il y a un prophète imaginaire qui va venir, il s'appelle Mohammed.
son nom, son prénom. Il est né à cette date et il va mourir, je sais pas, à cette date, je sais pas quoi. Peut-être il va dire même à quand il va mourir, quand il va naître, son histoire, par exemple. Il n'y a rien, rien n'est écrit. Ils sont pas différents, ni sur toi, ni rien du tout. Hein. Je pense, je sais pas. Alors ils sont différents entre eux. Barian Bainahum, c'est juste une agression entre eux. Hein. Voilà, ce sont des agresseurs. Ils m'agressent et s'agressent entre eux. Au lieu de croire à moi, je suis écrit dans leurs livres. Mais toi, tu n'es pas écrit dans leurs livres. Ils ne sont pas différents à propos de toi. Et s'ils sont différents, c'est pas le fait qu'ils s'agressent entre eux. Hein. Euh, le fait qu'ils sont différents, ça veut dire que toi, tu n'es pas écrit dans leurs livres. Parce que rien n'est clair. Si c'est, si c'est, S'ils sont différents que toi, tu es écrit ou tu n'es pas écrit dans leur livre, automatiquement, on doit comprendre de ça que tu n'es pas écrit dans leur livre. Hein. Si tu étais écrit dans leur livre, ils ne seront pas différents, ils seront tous d'accord. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Alors, si il n'y avait pas un mot qui a été déjà pris par le dieu imaginaire jusqu'à une date nommée, le dieu imaginaire, il va juger entre eux, il va les torturer, hein, selon les canons religieux. Le dieu imaginaire, il a dit non, je ne vais pas les torturer. Il a pris une décision, il a dit moi, je ne vais pas les torturer ici. Hein. Bien sûr, lui, il est incapable, il ne peut pas torturer qui que ce soit. Mais lui, voilà, le faux, si. C'est le faux qui dit ça, bien sûr, qui a écrit toutes ces conneries. Mais le dieu imaginaire, selon le faux, il dit si moi j'ai pris la décision de les juger au jour de résurrection et les torturer là-bas. Et si j'ai pas pris ces décisions avant, quand j'ai écrit le scénario, peut-être je fais ce jugement maintenant et je le torture maintenant. Hein. Je le torture. Bien sûr, puisqu'il est incapable de gérer qui que ce soit et torturer qui que ce soit. Voilà, c'est pour ça le faux, il dit voilà, il va juger après la mort, il va faire après. Parce qu'il est incapable de faire quoi que ce soit ici sur Terre. Ouais, si c'était, voilà, il a déjà écrit dans le scénario qu'il va pas torturer. Mais pourquoi il a écrit dans le scénario de torturer et extincter certains tribus et de ne pas extincter et torturer certains? Pourquoi? Sur quels critères? Sur lui, il n'a rien, il n'a rien extincté, il n'a extincté personne, il n'a torturé personne. Juste le faux psychopathe qui est en train d'écrire ça pour faire peur aux gens, pour qu'ils deviennent des esclaves et qu'ils donnent leur argent. C'est simple. Et ceux qui ont hérité le livre, c'est qui ont hérité le livre? Quel livre? Tu parles de quoi? Rien n'est précis, rien n'est. Des phrases floues, il ne sait pas de quoi, de qui il parle et de quoi. Ils sont dans un doute de lui. Ça veut dire ceux qui ont hérité le livre, les chrétiens et les juifs, ils sont dans un doute de toi, de ton livre. Mais tu ne sais pas t'exprimer. Il doit vraiment le faux. Il n'a même pas fait le primaire, hein, ou bien je sais pas. Hein. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas. Tout est flou, tout. Ils sont dans un doute. Alors là, ils parlent aux chrétiens, aux juifs, ils lui disent voilà, vous devez croire à moi et devenir mes esclaves. Le Dieu imaginaire, il vous a envoyé une seule religion qui s'appelle l'islam. Vous ne devez pas être différents. On doit s'assembler contre les mécréants athées. Et c'est Dieu qui choisit, il vous a choisi ou je sais pas quoi. Mais le Dieu, il les a choisis et eux, ils ne t'ont pas suivre. Alors le Dieu imaginaire, il a échoué. Une fois de plus. Et c'est lui qui guide. Mais voilà, ils les ont pas guidés.
Après, ils sont différents sur moi. Ils sont pas différents sur toi.